La metformine est-elle un traitement efficace au syndrome des ovaires polykystiques? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Pour commencer, il y a plusieurs principes d'action à la metformine. Pour vraiment simplifier les choses au maximum, tous ces principes d'action visent à influer sur le métabolisme du glucose dans ton corps et au final, le but c'est de réduire ta production d'insuline. Si tu as déjà vu d'autres de mes vidéos, tu comprends peut-être tout de suite là où je veux en venir, mais l'insuline, c'est l'une des clés qui explique en fait les symptômes primaires du syndrome des ovaires polykystiques. Donc sur le papier, la metformine vient agir en cours de mécanisme physiologique en fait des symptômes pour essayer de modifier le fonctionnement de ton corps, pardon, et pouvoir agir sur les symptômes. En pratique, on se rend compte que ça se passe pas tout à fait comme ça. J'ai eu pas mal de retours de femmes qui ont essayé de prendre de la metformine et qui ont eu pas mal d'effets secondaires qui les ont contraints à arrêter. Alors peut-être que toi tu prends de la metformine, que tu en es satisfaite, que tu as une action sur tes symptômes, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Mais selon moi, c'est pas une bonne solution à long terme en fait. Parce que le problème de la metformine, comme tout traitement médicamenteux, c'est que ça va venir influer sur le fonctionnement de ton corps de façon artificielle. Le problème, c'est que naturellement, ton corps, il veut pas aller dans ce sens-là, il veut aller dans l'autre sens. Et ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir un rapport de force qui se crée. Au début, la metformine peut être plus forte et amener ton corps à aller dans le sens qui est comment dire, poussé par la metformine. Mais après, ton corps peut très bien reprendre ses droits, entre guillemets, et aller dans l'autre sens. Donc si tu es dans ce cas, si tu es dans un moment où tu prends de la metformine, où la metformine soulage tes symptômes, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est de t'intéresser aux causes, aux mécanismes physiologiques des symptômes du SOPK pour pouvoir agir dessus, modifier ton hygiène de vie. Et si tu as déjà essayé d'en prendre, que tu as eu des effets secondaires qui t'ont contraint à arrêter, eh bien ne t'inquiète pas, c'était une solution, mais selon moi c'est une solution ponctuelle, et pour moi la solution vraiment durable et efficace qui va avoir des effets bénéfiques sur le long terme, c'est de t'intéresser à ton hygiène de vie, à comment tu peux modifier ton alimentation, comment tu peux modifier tes habitudes de vie au quotidien pour petit à petit avoir un impact sur tes symptômes et pouvoir reprendre le contrôle en fait des expressions de ton corps et de tes symptômes. C'est tout pour cette vidéo, donc c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas du oui, c'est pas du non, vous êtes toutes différentes et donc la metformine sera plus ou moins efficace en fonction des cas. Et le seul moyen de le savoir, eh bien, c'est de tester si, bien sûr, tu as eu la prescription par un médecin ou quelqu'un qui est voilà, un endocrinologue, peu importe. Mais moi, je ne te parle uniquement dans cette vidéo du traitement, voilà, de ce que je sais du traitement et des retours que j'ai pu avoir. Mais en aucun cas, je te conseille d'essayer d'en prendre comme ça directement. Prends soin de toi et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant.